Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est au coucher du soleil, donc je suis désolé si à un moment donné la caméra devient toute noire. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est les dangers de l'occultisme et de tout ce qui va être lié à l'occultisme de près ou de loin. Je vais vous parler de certains faits concrets que j'ai pu soit moi vivre ou alors des gens autour de moi qui sont dans ce genre de situation. Le but bien sûr n'est pas de vous faire la morale ni de prétendre mieux savoir qu'un autre. Je veux juste partager ce que j'ai pu comprendre de tout ce qui va toucher à l'ésotérisme, à l'occultisme, à pas mal de choses, pour vous donner les clés de compréhension afin que vous puissiez, vous, à votre niveau, selon votre volonté et votre libre arbitre, changer ou pas certaines choses pour aller on va dire, dans le sens de la marche, dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc on va parler des dangers de l'occultisme et il faut comprendre que l'occultisme peut prendre tout un tas de formes, tout un tas d'apparences qui sont plus ou moins brillantes. Et c'est bien ça le problème, c'est que dans la tête des gens, l'occultisme, donc dès que je parle d'occultisme, je veux dire au sens large, et surtout tout ce qui va être lié à des choses très négatives, puisqu'en fait l'occultisme par définition c'est juste le fait de dissimuler certaines connaissances pour pas qu'elles soient accessibles à n'importe qui, sauf que en réalité on se rend compte que dans 99% des cas, dès qu'on parle d'occultisme, on parle bien sûr de choses assez sombres et assez négatives. Et donc aujourd'hui, dans notre monde, l'occultisme est absolument partout, à tous les niveaux, et elle est omniprésente dans nos vies. Et donc si on n'est pas vigilant à ce niveau-là, ça risque de nous poser pas mal de problèmes. Et donc ce soir, j'aimerais vous parler de tout ce qui va être lié à la drogue, à l'alcool, parce que je connais quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui qui s'est retrouvé plutôt dans une sorte de boucle infernale. Et je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie, d'être bloqué dans une sorte de spirale infernale et d'avoir l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Et donc voilà, j'aimerais vous apporter mon point de vue par rapport à ça. Donc si jamais vous vous retrouvez dans ce que je dis, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des choses à apporter, peut-être même des corrections par rapport à ce que je dis, surtout n'hésitez pas à le faire en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans de prochaines vidéos. Et donc j'ai une connaissance que je connais depuis un peu plus d'un an et qui aujourd'hui est complètement au fond du gouffre dans sa vie. Elle est devenue alcoolique. Alors je ne sais pas si elle prend toujours de la drogue ou pas, mais en tout cas elle a aussi pas mal pris de produits, donc faites vraiment attention à ça. Et en fait aujourd'hui elle est dans vraiment un milieu néfaste. Elle traîne avec des gens très très négatifs et en fait elle est vraiment bloquée dans cette spirale infernale. Moi-même ça m'est arrivé dans ma vie de me retrouver un peu pareil dans cette espèce de boucle par rapport à différentes choses, à différents niveaux. Et en fait, on a l'impression qu'on va juste rester bloqué à vie dans cette spirale et tout simplement en mourir. Et c'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment la finalité de tout ça. Que ce soit l'alcoolisme ou n'importe quelle dépendance, ça commence toujours avec un tout petit peu. Et petit à petit, le un tout petit peu devient un peu plus, le un peu plus devient une habitude, et l'habitude finit par devenir une dépendance. Et c'est là que, après, ça va être vraiment compliqué de s'en sortir. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est vraiment pour essayer de vous, pas de vous sensibiliser, mais de vous expliquer ça. Parce que on a tendance à un petit peu se mentir et à soi-même
et à très vite se retrouver bloqué dans des choses très très néfastes. Et donc j'essaie d'en savoir un petit peu plus. Je dis mais c'est bizarre que... Oh, je viens de trouver une magnifique pierre. Elle est rose, on dirait... Ah, mais c'est du verre, en tout cas, elle est très belle. Et donc j'essaie de creuser un petit peu pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui fait que dans sa vie, dans son milieu, dans son environnement, parce que c'est vraiment l'environnement qui va énormément jouer à votre développement, à votre bien-être. Et en fait, c'est son problème. C'est que en analysant un petit peu son profil, je me suis très vite rendu compte que, par exemple, elle était vachement dans l'astrologie. Alors, pour moi, c'est un des aspects de l'occultisme d'aujourd'hui, sous une forme un peu sympathique, un peu New Age, qui fait que c'est très attirant, et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. C'est que les choses trop brillantes, c'est pas bon. Et donc je me suis rendu compte qu'elle était dans l'astrologie, puis j'ai vu qu'elle avait beaucoup de tatouages. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions un peu par rapport à ça, parce que moi j'aime bien les tatouages, et je trouve que par les tatouages on arrive bien souvent en connaître énormément sur les personnes, et il faut vraiment faire attention pareil au niveau des tatouages. Ça peut paraître anodin, mais graver des symboles sur la peau, vous vous connectez à ces symboles là. Voilà. J'essaie de creuser par rapport à ça, j'ai pas encore beaucoup d'infos, mais en tout cas voilà, il faut savoir que les tatouages traditionnellement c'est utilisé dans des cérémonies, ça peut être utilisé dans tout un tas de processus plus ou moins ésotériques dans différentes cultures à différentes époques, et il peut y avoir un lien magique avec des symboles et le corps humain, et donc par extension notre être en fait. Et donc en lui posant quelques questions sur ces tatouages, je me suis rendu compte que elle avait des symboles on va dire clairement négatifs. Alors je ne sais plus exactement ce que c'était, mais ça devait être un sigle de Lucifer ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et d'après moi, ça peut faire partie de certains de ces problèmes. En tout cas, ça peut être à l'origine de certaines choses qui font que dans sa vie, elle se retrouve connectée à certaines choses, certaines dépendances. Je ne veux pas non plus rentrer dans le cliché, hein. Je dis pas que parce que vous vous tatouez, vous êtes forcément quelqu'un de négatif, et que ça va forcément avoir un impact négatif sur vous. Moi-même, j'ai plein de tatouages partout. C'est pas ça que je veux dire. Mais disons que dans son environnement, il y a ça, plus des traumatismes liés à l'enfance, qui sont peut-être aussi dus d'une certaine manière à de l'occultisme, peut-être par des abus qui ont été peut-être faits sur cet être, des abus qui sont peut-être liés à certaines choses occultes, ou alors peut-être des choses qui sont qui possèdent un peu les personnes et qui les poussent à faire certaines choses, on va dire plus ou moins abominables. Et d'après moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de cas je vais pas dire de possession, mais d'entités néfastes qui sont liées à des actes vraiment très malveillants, plus que ce qu'on pourrait le croire. Et bref, voilà, en fait, je me suis rendu compte que elle avait des tatouages un peu partout sur elle, liés à des choses vraiment très négatives, et que elle était dans l'alcool, la drogue, et ce qui fait que en fait, tout son environnement a commencé à tourner autour de ça. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, elle côtoie beaucoup de gens qui sont pareils, hein, tout simplement. En fait, c'est pas compliqué. C'est que lorsque vous avez quelque chose en vous, lorsque vous incarnez certaines choses, lorsque vous prenez certaines choses, eh bien, ça change comment les gens vous perçoivent. Alors certains vont dire c'est les ondes du corps, etc. Bon, chacun voit ça comme il veut, mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça attire les gens qui ont un peu cette même vibration, quoi.
Et donc ça fait que ça crée un milieu où tous ces gens s'auto-alimentent parce que ils traînent des choses négatives, et par le fait qu'ils vont côtoyer, être en lien plus ou moins intensément avec d'autres personnes un peu pareilles, eh bien, ils vont alimenter, on va dire en gros, un peu l'égrégore de ces gens-là, qui peut-être alimentent quelque chose, soit par l'astrologie, soit par la magie, soit par, voilà, maintenant avec tous les délires de sorcières, de féministes, etc. Bon, ça, c'est pareil. D'après moi, il y a une part pour moi, ça peut faire partie de certaines sources, enfin ça peut être la source de certains problèmes liés au comportement peut-être hystérique de certaines personnes ou autres, qui, à mon avis, ne sont pas directement liés, ne viennent pas directement de ces personnes, mais plutôt peut-être d'une entité qui est derrière, ou de quelque chose qui fait que ça les pousse à d'un seul coup basculer dans un autre mode, qui fait qu'ils vont se comporter n'importe comment, qu'ils vont peut-être se mettre à péter un câble et passer dans un mode où ce n'est plus eux qui ont les commandes sur le corps, mais peut-être quelque chose d'autre. Et donc voilà, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça s'auto-alimente, et qui est un peu comme un transfert, en fait. Comme un transfert on va dire de parasites, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que les entités, alors appelez ça comme vous voulez, les démons, les chétans, voilà, il y a plein de termes différents pour parler plus ou moins de la même chose. Bon, faut voir vraiment ça comme des parasites qui vont venir se greffer à vous, enfin se greffer, se mettre à l'intérieur de vous, tout comme par exemple un ver solitaire, hein. C'est exactement le même principe, ou alors qu'un tic, ou ce genre de choses. Ils vont se greffer à vous, et ils vont bien consommer ce que vous avez en vous, et ils vont rejeter quelque chose de négatif qui fait que ça va intoxiquer tout votre organisme. Et ensuite, lorsque vous allez rentrer au contact d'autres personnes qui peut-être sont sur un peu la même longueur d'onde que vous, ou que cette personne qui a ces parasites en elle, eh bien ça va faire qu'en fait elle va faciliter, enfin ça va, le fait que ça soit à peu près sur les mêmes, on va dire les mêmes vibrations, les mêmes longueurs d'onde, fait que la connexion se fait plus facilement, et que il y a un transfert qui peut être fait par des brèches, en fait, en gros, des brèches, des ouvertures, des failles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui fait que un parasite peut se déplacer d'un hôte à un autre, d'un hôte à un autre, et comme ça perdurer et continuer à exister, pas forcément matériellement, mais en tout cas énergétiquement parlant. On voit, les cas de possession existent, les démons existent, même si ça peut paraître un peu fantasmagorique à première vue. En tout cas, il y a des faits concrets qui prouvent que ça existe. Il suffit de voir, par exemple, les exorcismes, c'était qui, du père, pas du père Adrien, du père, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a un en tout cas qui était spécialisé dans les exorcismes. Enfin voilà, ça ce sont des choses avérées, avec des médecins qui derrière ont constaté de certaines choses anormales qui normalement ne peuvent pas arriver. Bref, en fait, il faut vraiment comprendre que toutes ces choses-là ne sont pas à prendre à la légère, et que juste le fait d'avoir une petite dépendance fait que ça va créer une brèche en vous dans laquelle vont s'engouffrer différentes entités qui vont justement jouer là-dessus. C'est un peu comme ce qu'on retrouve un peu de manière allégorique avec Lucifer, qui va tenter, jouer sur les tentations, sur le plaisir humain, sur le plaisir charnel, etc., sur le plaisir de la matière sur un court instant, parce que généralement c'est ça, hein, que ce soit aussi bien le SAIKS, l'alcool, la drogue, etc. Tout ça, c'est du plaisir, on va dire, instantané. Et une fois que ça part, eh bien là, il y a les répercussions. Moi, j'ai
côtoyé quand même pas mal de gens qui prenaient de la drogue. Moi personnellement, j'ai jamais pris ça. C'est un truc, même la cigarette, je n'ai jamais pu supporter ça. Mais j'ai pu voir, j'ai pu constater tout au long de ma vie les effets négatifs que peuvent avoir quelques minutes, quelques heures de plaisir intense, d'extase, etc. C'est très très lourd derrière au niveau des conséquences. J'ai même connu des gens qui sont restés plus ou moins bloqués au niveau de leur cerveau à cause de ça, qui sont sous des traitements toute leur vie, etc. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment de grosses répercussions et tout ça crée des brèches qui font que, eh bien, en fait, voilà, ça va être une sorte de boucle, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment le système de spirale, c'est-à-dire que ça va revenir à chaque fois à la case départ, ça va s'amplifier, mais vers le centre. On va me dire, oui, mais l'amplification, ça serait plus vers l'extérieur. Sauf que là, ça va de plus en plus vers l'intérieur, et l'intérieur, c'est vous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin de cette boucle, c'est la mort, tout simplement. C'est ni plus ni moins que votre mort. Donc, vraiment, faites très attention lorsque vous prenez certaines choses, lorsque vous buvez de l'alcool, lorsque vous commencez à être attiré par peut-être des choses un peu ésotériques, comme l'astrologie, voilà, toutes ces choses-là, méfiance. Lorsque vous demandez des réponses, lorsque vous allez contacter certaines énergies, certaines entités, lorsque vous allez demander des pouvoirs, lorsque vous allez demander tout un tas de choses, attention. Attention parce que rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit et généralement, le prix à payer est beaucoup plus cher que ce qu'on vous a donné. C'est un peu comme quelqu'un qui vous vend une babiole dans la rue en vous disant que c'est de l'or. Et sur le moment, vous avez l'impression d'avoir fait une bonne affaire et puis après, vous vous rendez compte que on vous a bien arnaqué. Sauf que là, il n'est pas question de billets, il n'est pas question de monnaie, mais il est question de votre vie, de votre santé, de votre énergie vitale. Et ça, ça n'a aucun prix en fait. C'est la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir. Et donc il faut vraiment faire attention. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Tout problème a sa solution. Et c'est ça qui souvent est compliqué pour ces gens-là. Et quand je parle avec elle, c'est ce qu'elle me dit. Souvent elle me dit mais je vois pas la porte de sortie. Je sais pas comment faire parce que je suis bloqué en fait. En fait c'est une illusion. Il faut comprendre que beaucoup de choses dans notre société, dans notre monde, n'est qu'illusion. Et une illusion, c'est là pour vous faire croire que c'est vrai et que c'est extrêmement important et que c'est vraiment grave. Alors qu'en réalité, pour sortir de cette boucle, je vais essayer de vous donner peut-être 2-3 conseils. Je ne vais pas vraiment pouvoir vous dire précisément ce qu'il faut faire. Ça va être à vous de le trouver. En tout cas, déjà, changer d'environnement. Changer d'environnement, c'est quoi ? C'est changer son quotidien. Donc changer son rythme de vie, changer son alimentation, parce que ça peut venir aussi de l'alimentation. C'est vraiment, il faut comprendre que le système digestif, c'est le deuxième cerveau, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce qu'on mange, c'est ça qui va vraiment définir comment notre métabolisme va fonctionner et donc comment notre cerveau également va fonctionner. Vous regardez les gens qui mangent mal, c'est des gens malades, c'est des gens qui deviennent stupides, pas parce qu'ils sont stupides de base, mais parce que tout l'environnement a fait, toute leur alimentation a fait que ça les a rendus complètement, moi j'appelle ça, c'est des chewing-gums, des barbes à papa, quoi. Ils sont tout raplapla, ils ont ils n'ont plus rien, quoi. Ils n'ont plus d'énergie vitale, ils n'ont plus de lucidité, ils n'ont plus rien. Donc déjà, changer son alimentation, changer son environnement, c'est pas facile. Je sais que c'est vraiment compliqué. Et lorsque vous voyez qu'il y a des problèmes, qu'il y a un truc qui se répète, vous avez plein d'enchaînements de galères, plein de malheurs qui arrivent autour de vous, c'est que bien souvent il y a quelque chose. C'est aussi le signe d'un nouveau départ, comme là vous voyez, on est dans une période, là on est mi-septembre 2024, ça fait déjà quelques mois qu'on est dans une période de changement. Et je pense que vous avez tous plus ou moins pu constater qu'autour de vous, beaucoup de choses changent et qu'il est temps de repartir à zéro. Et justement, il faut se servir de ces moments-là pour reprendre un nouvel élan et repartir sur des nouvelles bases.
Voilà. En fait, votre environnement, c'est vraiment les socles, les fondations de votre maison. Votre maison, ça va être votre vie, ça va être votre santé, ça va être tout en fait. Et donc voilà, l'environnement va faire que vous allez pouvoir vous développer, vous épanouir, ou au contraire, être frustré, être énervé, être stressé, ce qui fait que ça va déclencher derrière des problèmes, des réactions au niveau du corps, donc c'est-à-dire maladies chroniques, voilà, généralement ça va être ça, hein, maladie chronique, donc par la suite ça va être la mort, des problèmes dans la famille, dans plein de choses, tout qui part tout qui se désagrège. Donc voilà, dès que vous voyez ce genre de signes, faites très attention, c'est que quelque chose est dans votre environnement et ne va pas. Et c'est vraiment très dur de remettre en question tout ça, parce que des fois on a besoin d'avoir des croyances, on a besoin d'avoir comme ça quelque chose sur quoi se reposer. Et des fois, en fait, les gens se rendent compte bien trop tard que en fait, tout le monde dans lequel ils vivaient, toutes leurs croyances, ou une partie, ou alors les gens qui le suivaient, parce qu'aujourd'hui il y a tout un problème autour des gourous, je trouve. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des gourous partout, dans tout, que ce soit dans le business, dans la crypto, dans le sport, dans tout en fait. On est vraiment dans un monde de gourous où les gens suivent aveuglément quelqu'un en buvant toutes ses paroles, et ça c'est super dangereux, parce que vous ne pensez plus par vous-même, et ça finit forcément par se casser la gueule, hein. Il n'y a rien, de toute façon tout ça mène toujours à la même chose, hein, au chaos et à la mort. Vous regardez tous les gens qui sont dans des dépendances, il y a toujours la même fin, quoi. Voilà, vous pouvez pas, voilà, vous le savez au fond de vous, et ce qui est le plus dur, c'est de l'accepter déjà, de dire ok, j'ai ce problème là, ça c'est déjà très dur, donc il faut prendre du temps pour soi. Le problème de notre société d'aujourd'hui, c'est que malheureusement on n'a plus le temps de penser, de réfléchir, de se poser. On est toujours dans le mouvement, on est toujours dans l'action, dans le bruit, il faut interagir, il faut avoir les informations, il faut échanger des trucs, il faut écouter de la musique, et ça fait que vous ne pouvez jamais vous poser et réfléchir et faire de l'introspection. C'est la première chose à faire. Introspection, vous vous isolez, et même si ça peut être dur, parce que peut-être que vous avez des soucis au niveau de la dépendance affective, ou alors que vous avez besoin d'être entouré pour ne pas vous sentir seul, ça c'est parce qu'il y a un problème, vous le savez, mais vous ne voulez pas l'affronter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tôt ou tard, il faudra forcément affronter vos problèmes, et que plus vous attendez, plus ça va être compliqué. Donc en fait, il faut se dépêcher, il faut le faire le plus vite possible. Parfois, il faut se forcer. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens cherchent le confort, cherchent à toujours fuir la difficulté. Et ça fait que ça rend les gens complètement faibles, en fait, hein. C'est pas méchant de dire ça, c'est juste que les gens n'ont plus cette force vitale qui fait que on peut être capable d'affronter. Mais on en est capable, hein. C'est ça, le pire, c'est que c'est une illusion. C'est qu'on est tous capables d'affronter nos problèmes, on est tous capables de s'en sortir, on est tous capables de changer de vie, on est tous capables de se remettre en question et de repartir sur des nouvelles bases. C'est juste que il y a tout ça, tout cet environnement négatif qui fait que ça nous fait croire qu'en fait on en est complètement incapable, et qu'on n'y arrivera jamais, et que c'est impossible. Et non, moi le message que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas impossible, bien au contraire. Il faut juste avoir de la volonté et vraiment savoir ce qu'on veut. Voilà. Parce que bien souvent, il y a des gens qui disent, par exemple, j'en vois beaucoup autour de moi, je veux arrêter de fumer. Mais je vais arrêter de fumer dans tant de temps, puis je vais commencer petit à petit. Et en fait, ces gens, dès que tu discutes vraiment avec eux, dès que tu leur poses les bonnes questions, tu te rends compte qu'en fait, ils ont pas envie d'arrêter de fumer. C'est juste parce qu'ils ont dans l'idée d'arrêter de fumer, mais ils savent pas trop pourquoi. Et puis, en fait, ils n'ont pas envie, parce qu'il y a des gens qui sont bien là-dedans, voilà, qui sont bien, même s'ils savent que ça les détruit. Tout comme il y a des gens qui sont bien avec des démons, avec des égrégores, avec des entités négatives, parce que ça leur apporte un petit truc dont ils ne peuvent plus se passer. Voilà, parce que il y a des choses qui ont fait que ils ont eu besoin de ça à un moment donné dans leur vie. Et vu qu'ils n'ont plus que ça, ou c'est les seules choses qui leur apportent du bonheur, du plaisir, malheureusement, ils n'arrivent pas à aller vers autre chose. Et moi, j'ai connu des gens
qui auraient pu s'en sortir, mais qui n'ont pas eu cette volonté d'y arriver. C'est bien dommage. J'espère qu'un jour ils y arriveront. Mais ouais, il y a des gens en fait qui vraiment malheureusement se complaisent dans leur malheur. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Voilà. Il y a des gens, en fait, on est tous libres de choisir notre chemin. Et ça, c'est des gens, c'est pareil, c'est des choses que les gens ont souvent du mal à comprendre. Et c'est souvent pour ça aussi qu'ils rejettent Dieu, qu'ils rejettent en mode oui, mais donc il y a la guerre. Si Dieu existait, bah, il n'y aurait pas eu la guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu les maladies, il n'y aurait pas eu la pauvreté, etc. etc. Non, c'est plus compliqué que ça. Dieu, c'est pas un barbu dans les nuages qui joue aux Sims. Et c'est ce que les gens imaginent parce que on nous a aussi mis ça dans la tête parce que aujourd'hui, l'occultisme est partout. On essaye de détourner les gens de Dieu en leur faisant croire, en leur mettant dans le crâne certaines idées préconçues sur qu'est-ce que doit être Dieu et comment ça fonctionne. Et les gens sont complètement à côté de la plaque. Voilà, tout comme la magie, tout ça. Eh ben, les gens pensent que c'est forcément cool, c'est forcément bien, c'est forcément positif, parce que peut-être que sur le moment, oui, peut-être qu'ils soignent quelqu'un, mais les répercussions derrière, ils en savent quoi et de quoi ils tirent leur énergie. Donc en fait, il y a tout un système qui s'est créé, tout un système de pensée, toute une illusion en fait autour de comment ça fonctionne et de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal en fait. Voilà. Donc vraiment, si vous êtes bloqué dans ce genre de choses, dans cette boucle, il faut vraiment comprendre que tout d'abord, c'est l'environnement qu'il va falloir changer. Et ça, c'est très dur parce qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Et malheureusement, on est obligé. On est obligé et c'est très bien de sortir de sa zone de confort parce que ça permet déjà de se découvrir soi-même, de prendre conscience peut-être de certaines choses, de certaines qualités que vous avez, certaines facultés, ou alors certains problèmes que vous avez en vous ou physiquement ou j'en sais rien. Et ça, il n'y a qu'en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir le découvrir. Et ça, moi, je vais vraiment vous recommander quelque chose de vraiment très bon que je trouve qui peut être que positif pour vous, c'est le voyage. Voyager, mais pas en mode je vais prendre un voyage tout préparé par, comment ça s'appelle déjà, il y a les trucs où on va faire la fête pendant 3 semaines sur le Club Med, voilà, je vais chercher le nom, le Club Med. Non, prenez un sac à dos, partez un week-end, partez 3 jours, partez 2 semaines, partez 2 mois, partez indéfiniment, quelque part, voilà, vous vous fixez pas un truc précis et vous marchez. Et moi, c'est vrai que le voyage m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de vraiment me découvrir et de vraiment connaître mes limites et de mes limites, également de les dépasser et aussi de peut-être comprendre certaines choses et de faire des analogies peut-être avec la nature, avec notre monde, avec beaucoup de choses. Bref, il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est ça qui va vraiment vous amener à vous confronter à vous-même parce qu'en fait on est obligé. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre dans le crâne. Vous ne pouvez pas fuir la vérité indéfiniment, vous ne pouvez pas fuir les problèmes indéfiniment, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même indéfiniment, vous ne pouvez pas fuir le fait de vous regarder dans le miroir et des fois d'accepter que vous avez eu tort, vous avez merdé. Et c'est justement ça qui est important, c'est des fois de dire ok, j'ai merdé, oui, je l'avoue, je l'accepte, c'est surtout ça qui est important. Tout comme des choses qui ont pu arriver dans votre vie, qui vous ont blessé, qui vous ont touché, qui vous ont traumatisé, bien souvent, les gens n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'ils n'ont pas accepté le fait que ça se soit passé et qu'ils passent à autre chose. Et en fait, le fait de l'accepter, voire même de pardonner, alors attention, le pardon, on pourra revenir sur le pardon si ça vous intéresse, mais ça permet de couper ce lien en fait. De couper ce lien et de pouvoir avancer et changer tout ça en fait. Voilà, se couper totalement le lien que vous avez eu avec cette personne et qui vous a fait du mal. Tout comme lorsque dans votre environnement, pour en revenir au sujet initial, vous avez des gens toxicomanes ou autres qui vont vous pousser, vous alimenter, vous pousser à toujours aller plus loin avec eux, etc. À un moment donné, il faut dire aussi à ces gens-là que vous avez besoin d'aller mieux, vous avez besoin de changer votre quotidien, de changer votre environnement, voilà, d'être
d'aller vers le bien, d'aller vers la lumière, et leur demander de tout simplement déjà accepter ça, voire même de vous aider. De vous aider en peut-être en arrêtant de vous inciter à peut-être prendre certains produits ou autres. Et si ces gens-là n'acceptent pas ça, c'est tout simplement qu'ils ne vous respectent pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quelqu'un à qui vous dites j'ai besoin d'aller mieux, si cette personne tient à vous, si cette personne est un ami, si cette personne est un frère, est une sœur, et qu'elle veut vraiment votre bien, parce qu'un ami pour moi ça ne veut que votre bien, eh bien il est prêt à accepter ça et à faire attention à vous et à comment il se comporte. Si jamais c'est pas le cas, eh bien d'après moi il faut tirer un trait tout simplement, parce que cette personne n'est pas là pour votre bien, elle est juste là pour profiter de vous, elle est juste là pour vous tirer avec vous, parce que voilà, il y a des gens comme ça, comme des gens qui traînent des maladies très très graves et contagieuses, et qui vont, parce que eux sont condamnés à ça, eh bien, vont tirer un maximum de gens avec eux. Ce sont des comportements qui existent, il faut vraiment en avoir conscience. Et il y a des gens qui, oui, sont dans la toxicomanie, sont dans pas mal de choses très négatives, et qui voient qu'en fait, ils vont irrémédiablement vers la mort, et essayent d'entraîner un maximum de monde avec eux, parce que peut-être qu'ils ont peur d'affronter ça seuls, et donc de s'affronter eux-mêmes, et d'affronter leurs torts et voilà, leurs actes tout simplement. C'est pas forcément des torts, mais des actes qu'ils ont faits. Et donc ça, faut vraiment faire attention. Et d'après moi, voilà, faut tendre la main aux gens, faut leur expliquer, faut leur demander de l'aide. Ne demandez pas forcément de faire des trucs extraordinaires, mais juste d'accepter votre choix. Et voilà, de se comporter en conséquence. Et puis si jamais c'est pas le cas, moi je vous dis, vraiment ces gens-là, tirez un trait, parce que ces gens-là ne sont pas là pour votre bien, votre bonheur, ils sont là pour vous tirer avec eux dans le gouffre en fait. Et il faut vraiment comprendre que tout ce que je viens de vous dire là, ça vous entraînera toujours au même endroit, avec le même résultat. C'est vers la noirceur et vers la mort. C'est clair et net, il n'y a pas de... Moi, je ne connais pas une seule personne qui a été toute sa vie dans la drogue, qui a été toute sa vie dans l'alcool, qui a été toute sa vie dans l'occultisme, qui a été toute sa vie dans des trucs vraiment très très négatifs, et qui s'en est sorti et qui a eu toute sa vie une vie pompélope. Ça n'existe pas. Ces gens-là finissent toujours très mal, et c'est très brutal, et ça fait beaucoup de mal autour d'eux, parce que même une fois qu'ils sont morts, et moi j'ai pu le voir même au sein de ma famille, une fois qu'ils sont morts, ces gens-là continuent de faire du mal. Et ça, je pense qu'il n'y a pas plus égoïste en fait. Parce que, encore, tu as fait le bien toute ta vie, et tu laisses quelque chose de positif derrière toi, et tu meurs, parce que de toute façon c'est comme ça. La vie fait qu'on meurt tous, et la vie fait partie de la mort fait partie de la vie, c'est comme ça. Les deux sont intrinsèquement liés, on peut pas faire l'un sans l'autre. C'est impossible. Sinon ça s'appelle le néant, et le néant ça n'existe pas. Donc pour moi vraiment, ces gens-là, il n'y a pas plus égoïste, parce que même une fois qu'ils sont plus là physiquement, ils continuent de détruire la vie autour d'eux en fait, et il n'y a pas plus chaotique que ça, et c'est vraiment le but de ces entités-là. Le but de ces entités-là, ça va être de vous tromper, ça va être de vous tirer de l'énergie, ça va être de vous mentir, de vous faire croire n'importe quoi. Ça peut être, ils peuvent se faire passer pour tout, vraiment tout et n'importe quoi. Le nombre de fois où des gens pensent, par exemple, on va parler rapidement de ça, puis après je vais couper, parce que sinon je vais tout dire en une vidéo et ça sera plus marrant, mais j'espère que ça sera pas trop long pour vous. Je suis vraiment désolé, 34 minutes. Et voilà, il y a le nombre de fois où j'ai entendu des histoires d'entités négatives qui se faisaient passer pour des défunts ou pour je sais pas qui, pour jouer avec la corde sensible du fait que ça soit un proche, etc., pour ensuite aller de plus en plus loin, demander de plus en plus de choses, et avoir de plus en plus de répercussions dans la vie de ces personnes. C'est affolant, vraiment, je vous jure que c'est très affolant, et faites très très attention. Voilà, moi c'est tout ce que je peux vous conseiller, d'être vigilant et de ne jamais tout prendre pour argent comptant. Surtout aujourd'hui, on vit dans un monde d'illusions, on vit dans un monde de tromperie, et le but,
pour en revenir un peu au cliché un peu que tout le monde connaît, hein, Lucifer, c'est le roi des arnaqueurs. Pour ne prendre qu'exemple que lui, c'est le roi des arnaqueurs. Ah, et un arnaqueur qui va aller arnaquer une banque, ou alors un casino, ou alors, je sais pas, n'importe qui dans la rue, bah, il va pas vous dire je viens t'arnaquer, il va te faire des belles promesses, il va te faire croire jusqu'au bout que tu vas avoir un bon pactole, que tu vas avoir ceci, que tu vas avoir cela. Et, et à un moment donné, bah, tu vas juste te rendre compte que tu as tout perdu et que tu es en slip, littéralement. Tout comme actuellement, voilà, par exemple, les gens qui donnent de l'argent par Internet en croyant que c'est, je sais pas moi, une belle fille à l'autre bout du monde qui est tombée amoureuse de vous, nanani, nanana, ou alors qu'il a gagné au loto parce qu'il a reçu dans sa boîte aux lettres un papier disant qu'il a gagné des millions. Vous regardez ça, bah, ces gens-là, même si vous leur apportez des preuves, la preuve qu'en fait, bah, ils se sont fait arnaquer, il y a des gens qui sont incapables de l'accepter en fait, et qui sont prêts à rester dans l'illusion toute leur vie jusqu'à en crever. Et voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et enfin, chacun fait comme il veut, hein. Je ne dis pas que c'est à vous de gérer votre vie, de prendre les choix que vous voulez prendre. Mais en tout cas, voilà, ce genre de choses mène forcément à la catastrophe. Et ça, bah, pensez à chaque fois à cette histoire-là. Pensez à tout ça, pensez à cette spirale, à ces parasites. Lorsque vous entendrez parler d'entités, de plein de choses, ou lorsque vous allez demander, ou vous voyez quelqu'un demander certaines choses, enfin, des réponses, ou des pouvoirs, ou des connaissances à certaines énergies, certaines entités, pensez à ça, c'est que derrière, ça va être fait pour vous arnaquer. Et un arnaqueur, vous en sortirez jamais gagnant. Une négociation avec un vrai arnaqueur professionnel, vous ne gagnerez jamais. Même si vous pensez que gagner, en fait, bah, vous vous faites escroquer. Voilà, qu'on soit bien clair. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de l'accepter. Voilà, c'est à chacun de faire ses choix, c'est à chacun des fois accepter qu'il a été dans l'illusion. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là. 37 minutes, en plus il fait nuit, donc je vais... ça sert plus à grand chose que je filme. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser en commentaire vos questions, vos suggestions, si jamais vous avez des idées pour des vidéos, hein. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous répondre et de un petit peu faire au feeling, hein, selon comment vous interagissez derrière. Moi, je ferai des vidéos régulièrement sur le YouTube. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.